Salut, ça va? Oui, ça va, merci et vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. On est avec Malika. Et toi? Abou Bakr. Ok, donc on est là avec un chrétien. Oui, tout à fait. Et toi? Musulmane. Ok, un ex-musulman, hein? On est Oui, d'accord? tout à fait. D'accord, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que le salut du prophète Mohammed et de Jésus est pareil? Une interrogation. Non. Comment ça? Pour moi, en fait, c'est le même message, c'est le même. Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ouais. c'est tous les deux des prophètes. Oui. Le même message de paix envers la population, envers les gens, et du coup, pour moi, c'est la même chose. Hein. D'accord. Et toi? Alors, c'est pas le même salut pour nous les chrétiens, parce que dans la Bible, il y a écrit que l'apôtre Pierre a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il a dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Jésus, c'est la pierre principale de l'angle. Voilà. Et donc le salut se fait au travers du sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a de pardon des péchés que par le sang versé. Moïse le dit dans Lévitique, je pense, chapitre 17, verset 11. Moïse a dit, c'est le sang qui fait l'expiation. Et au temps de Moïse, il y avait beaucoup de sacrifices qui amenaient le pardon des péchés. Et là, c'est Jésus qui a amené l'expiation des péchés par son précieux sang qui a coulé à la croix. Alors, pour être pardonné de nos péchés, c'est le sang de Jésus seulement pour nous les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Et toi, t'en dis quoi? Ah non, je suis pas du coup d'accord. Abou Bakr, désolé. En fait, nous, ce qu'on croit, musulman, c'est quoi? En arabe, c'est muslim. Et être muslim, c'est en fait être le serviteur d'Allah, de Dieu sur terre. Et donc, en fait, en partant de ce constat, en fait, Jésus aussi était musulman, Moïse était musulman, ils étaient tous là pour être soumis à Dieu sur terre. Et donc nous, en fait, notre but premier ici, c'est d'adorer Dieu ici en étant vivant, parce que la vie sur terre, elle est que temporaire. C'est après la vraie vie, c'est après la mort, quand on sera ressuscité, après le jour du jugement dernier. Et en fait, adorer Dieu, déjà, c'est croire en son unicité, qu'il n'y a pas d'associé, que en fait, par exemple, Jésus, c'est pas son fils, ni la réincarnation de Dieu sur terre. C'est adorer Dieu, c'est faire la prière, faire des choses, pratiquer la religion, mais c'est aussi tout simplement être respectueux envers les autres, dire bonjour, faire un sourire et aider notre prochain, etc. Enfin, il y a différentes manières d'adorer Dieu. D'accord, on va couper là-dessus. Attends, donc pour la paix, lui il a donné son dogme, elle a donné son dogme. Maintenant je vous laisse dans l'espace commentaire pour me dire exactement qui est qui. Là ça va être la question, après c'est fini. Dites-moi, attendez, dites-moi. Qui a créé Dieu? En vite fait, en 30 secondes. Dieu ne se crée pas. Ah, Dieu, en fait, il a toujours existé, du début à la fin. D'accord. Et là, c'est la dernière question. Qui a créé la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 1. Dieu, il a créé sa propre parole. Il n'y a personne, c'est lui qui a tout créé du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas c'est lui le début et c'est lui qui la fin. En fait, personne n'a créé sa parole. D'accord, donc mettez dans l'espace commentaire, dites-moi qui a tort et qui dit la vérité. Bien sûr, dans un but propre, pas de haine, on est là pour faire la paix. Merci. Voilà. Moi j'adore Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu toi te bénisse aussi, Malika, toi et toute ta famille. Toi aussi, vraiment. Amen. Chacun ses croyances. Hein. Voilà, on peut vivre en harmonie, on n'a pas besoin de... Surtout libérer la Palestine. Oh là là.